C'est Aya Astrid Natran, bonjour. Dans les secrets des quatre pattes, nous allons parler de deux magnifiques chats, Aitor et Jenga, qui sont enfin devenus copains avec plusieurs péripéties. Sa propriétaire vous explique tout ça. Bonjour, je voudrais vous parler d'Aitor, ici présent. Il a un plus de 2 ans et 3 mois. Il nous a rejoints alors qu'il avait 15 mois. C'est lui qui a choisi de venir chez nous car il a fui sa maison. Il y avait un chien qui le poursuivait sans arrêt, donc il ne supportait plus de vivre là. Nous l'avons donc adopté. Et quelques mois après est arrivé Djanga, qui n'apparaît pas sur la vidéo, du moins pour l'instant. Djanga avait 2 mois et demi. Aitor a eu très très peur de ce chaton pourtant minuscule et il est parti de la maison et pendant de très nombreux jours, il a vécu comme un chat sauvage, ne revenant absolument pas à la maison pour dormir ni pour manger. Donc là, nous avons eu très peur de le perdre. Et puis ensuite, grâce à l'intervention d'Astrid, eh bien, Aitor est revenu à la maison, il s'est à nouveau senti chez lui et a pu ainsi retrouver un cadre de vie normal. Néanmoins, la petite Djanga, grandissant, devenait de plus en plus territoriale. Aujourd'hui, elle a 8 mois et haute comme 3 pommes, elle lui faisait la bataille pour le chasser. C'est une petite chatte extrêmement téméraire et Aitor fuyait à nouveau. Donc Astrid est intervenue et depuis lors, Djanga a tout à fait intégré Aitor, comme quoi il faisait partie de la maison. Et maintenant, je dois reconnaître que la vie est beaucoup plus agréable pour l'un et l'autre. Ils jouent beaucoup ensemble. Aitor, c'est le grand garçon qui apprend les codes félins à Djanga. Et merci à Astrid pour ce magnifique travail réalisé, car tous les jours j'ai pu voir cette progression dans la relation entre les deux chats, qui est devenue maintenant amicale, même s'il y a des moments où Aitor, voilà, il met quelques raclées enfin à la petite Djanga, car avant il n'osait pas lever ne serait-ce que la patte sur Djanga, très polissonne. Djanga est maintenant gentille, même si elle cherche tout le temps à jouer, et Aitor se prend au jeu et fait preuve d'énormément de patience. Merci beaucoup à Astrid pour le travail réalisé. Et maintenant, j'ai 2 chats qui vivent dans la sérénité et nous avec, très contents de les avoir au sein de notre maison. Merci Astrid encore pour ce travail remarquable réalisé et pour le bien-être de ces 2 animaux, 2 chats extrêmement agréables à vivre et à observer vivre. Comme expliqué par sa propriétaire, la situation était devenue très compliquée avec Aitor, car dès que Jenga est arrivé dans la maison, il avait tout simplement, littéralement, quitté le domicile. Donc, dans un premier temps, il fallait qu'il puisse revenir à la maison, et dans un deuxième temps, et donc face à la montée de la posture territoriale de Mademoiselle Jenga, il a donc fallu travailler sur elle pour aller réduire cette posture en fait agressive, territoriale, afin que tous les deux puissent commencer à créer du lien. Tout ceci, bien sûr, s'est fait en différentes phases, hein, avec aussi donc la propriétaire qui, donc d'abord Jenga, en fait, on a fait des présentations, ne serait-ce qu'au au niveau olfactif, hein, avec voilà, des cotons, des linges, des choses comme ça, pour présenter donc l'odeur dans un premier temps donc à Aitor. Ensuite, il y a une partie du territoire de la maison qui a été ouvert un petit peu à Jenga. Elle a été prise en harnais, donc en présentation en territoire neutre, un rapprochement petit à petit. Puis ensuite, elle a été mise à des sorties bien, à des heures bien particulières, en fait, hein, dans la journée dans la maison, pour que il puisse se rendre compte qu'elle ne prend pas tout son espace, tout son territoire. Enfin voilà, les choses ont été vraiment faites de façon crescendo, tout en gardant une certaine routine, mise en place de routine avec Monsieur Aitor, pour qu'il puisse vraiment se rendre compte qu'il y a un moment exclusif pour lui, etc. Et aussi des espaces de la maison qui lui sont dédiés à lui, où cette demoiselle absolument intrépide n'est pas censée avoir accès. Voilà. Donc, parmi toutes les choses qui ont traversé Aitor, alors on est sur 2 chats qui ont vraiment des personnalités complètement différentes. Elle est intrépide, elle est fougueuse, elle est toute jeune. Lui est pas très vieux non plus, hein, il a un peu plus d'1 an, mais il est vraiment en mode très stoïque, très 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 calme, et on est vraiment sur des tempéraments complètement différents, avec un tempérament explosif d'un côté et un tempérament très introverti, très froid de l'autre côté, qui lui vraiment est dans une incapacité en fait à faire face à la situation, mais aussi à pouvoir se positionner face à elle, comme le disait sa propriétaire au départ, même mettre un simple coup de patin suite à la première séance qui a été faite était impossible. Alors pourquoi est-ce que ce Aitor en fait a-t-il quitté la maison lorsque cette demoiselle est arrivée?
Alors ça faisait écho en fait à des traumatismes passés qu'il avait eus, à savoir qu'il avait quitté lui-même en fait sa première maison puisque il y avait sur place un chien très âgé qui avait, pour pas dire une tumeur au cerveau et donc cognitivement il commençait à devenir aussi pas très bien, défaillant et dès qu'il le voyait, en plus d'autres notions territoriales, il le pourchassait. Voilà, puisque ce chien n'avait jamais vécu avec des chats au préalable. Donc le petit Aitor, qui avait seulement quelques mois à l'époque, ne trouvait pas sa place, hein, donc il était pris, voilà, donc il a fini finalement donc finit par partir et venir habiter chez ses nouveaux propriétaires. Donc tout allait bien jusqu'à ce que cette demoiselle arrive. Et du coup, ça l'a renvoyé en fait à ces situations passées, hein, peur qu'on le chasse, peur qu'on prenne sa place, peur qu'on ne l'aime plus, etc. Et donc il était pris dans une telle dualité de j'ai envie mais je ne peux pas qu'il n'arrivait pas à revenir à la maison. Clairement. Donc il était pris de tout plein de peurs. Il avait peur de se faire attaquer par elle, peur de ne plus être aimé, peur de perdre sa place, peur de redevenir aussi la version de lui-même d'avant, qui était terrorisé partout, avec une confiance en lui très fragile, avec des peurs de ne pas y arriver, peur de ne pas réussir, etc., etc., des paniques assez importantes, hein, de fuite, hein, vraiment, donc lorsqu'il entendait cette demoiselle au loin, lorsqu'elle était vraiment pas dans une certaine partie de la maison, lui dans l'autre, hein. Donc il y a vraiment tout un travail qui a été fait par rapport à ça pour qu'il puisse clairement reprendre euh, sa présence en fait sur son territoire. Et puis, quand cette demoiselle a commencé à devenir un petit peu plus territoriale, ce sont d'autres leviers hein, qui sont venus en fait, sur lesquels nous avons travaillé, à savoir en fait s'il était dans cette incapacité donc face à différentes peurs, hein, peur de se faire attaquer, peur de faire mal, et puis il voulait pas prendre cette posture de non, je suis là pour aussi t'apprendre les codes félins et pour te driver en quelque sorte en fait, hein, puisque ça faisait lui-même écho à un frère hein, quand il était petit qui était tout le temps en train de l'embêter, etc. Donc lui, il voulait vraiment rester dans cette position plus que neutre en fait, hein, à se laisser faire complètement par cette demoiselle, hein, pas vouloir voilà, la recadrer, en fait, se comporter un petit peu comme un grand frère, lui apprendre ce qu'elle est censée apprendre comme chat, hein, tout simplement, comme petite demoiselle. Donc il a fallu bosser là-dessus pour qu'il puisse être en mesure en fait hein, de mettre tout simplement la recadrer en fait, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, sinon il ne peut pas apprendre et lui aurait vraiment perdu sa place. Donc fort heureusement ça a fonctionné, il a même réussi à lui mettre des coups de patte assez importants, ce qui n'a pas entamé derrière la confiance en cette demoiselle, mais lui permet de prendre davantage sa place, hein. Et quant à elle, ça faisait écho à d'autres choses en fait, hein. Alors elle a eu des chaleurs qui l'ont beaucoup perturbée, elle a été stérilisée, donc il fallait travailler ça aussi, ce qui l'avait perturbée. Et puis elle, en fait, elle le voyait comme vraiment un chat plus grand, hein, ce qui est une réalité physique, hein, mais ça a ramené en fait à son papa, puisque elle a grandi en fait, elle a passé quelques mois avec la maman, le papa et un autre frère. Et donc le papa, lui, avait une façon de la recadrer qui était un peu trop sévère à son goût, et quand elle voyait Aitor, en fait, elle avait vraiment peur que la même chose se reproduise, peur d'avoir mal, peur de se faire attaquer, et donc elle a mis en place une autre stratégie parce qu'elle ne voulait pas revivre la même situation. Donc chacun, en fait, hein, vraiment dans un effet miroir, avait ces raisons qui faisaient que non, dans un sens, moi je pars, je fuis parce qu'en fait c'est juste plus possible, et puis elle, non, je ne céderai pas parce que je veux vraiment pas revivre les mêmes choses. Donc avec une exclusivité, elle voulait vraiment l'exclusivité avec sa propriétaire dans la mesure où elle avait considéré qu'elle n'avait pas été assez aimée par sa maman, que son besoin d'attention n'avait pas été assez rempli. Donc encore une fois, c'est arrivé, je ne permettrai pas que ça se reproduise, donc je mets en place tout un tas de stratégies pour que tout ça n'arrive pas. Donc voilà, donc chacun était dans sa bulle avec ses difficultés, et forcément, à partir de là, eh bien, il est vraiment nécessaire de faire un travail sur chacun d'entre eux pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente et qu'après, la jeunesse hein, puisse aussi apprendre les codes félins, c'est très important, être recadré en douceur par ce jeune garçon pour pouvoir créer en fait un lien de confiance parce qu'elle n'avait pas confiance en lui non plus, il n'avait pas confiance en elle, etc., etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Donc comme je dis toujours, je travaille de concert avec le propriétaire et je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui ces deux-là puissent partager des bons moments, que Aitor ne retombe plus dans la vie sauvage parce que vraiment c'était une sacrée problématique. Je suis vraiment très heureuse et bien sûr tout le travail que la propriétaire a fait à côté, hein, que eux ont fait, que ce couple a fait en termes de présence, en termes d'habituation, en termes de gestion, comme j'ai dit, de l'espace, etc., de temps d'attention, ce qui est quand même important. De toute façon, la communication animale intuitive et toutes ces techniques à assimiler, c'est pas de la magie, hein. Ça nécessite aussi, bien entendu, une démarche par rapport au propriétaire, de suivre des conseils bien particuliers, voire des accompagnements en plus, hein, voilà, de comportement félin, câlin en fonction des situations, etc. Mais c'est vraiment important ils doivent être partie prenante. Voilà, pour transformer l'essai. Sinon, eh bien, il y a peu de chances que ça se réalise.
Voilà. Ou pas entièrement en tout cas. Très belle journée, très belle semaine et n'hésitez pas à vous abonner ou faire des commentaires avec un grand plaisir. À très bientôt!